بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Alors j'espère que vous allez bien les enfants. Salam alaikum. Alors la dernière fois on avait parlé du wudu, vous vous rappelez le wudu? Et on avait parlé de certaines, les obligations du wudu, donc ce qu'il faut faire absolument, mais aussi les sunan, donc ce qu'on rajoute pour avoir plus de hasanat, pour faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui on va répéter ensemble un petit peu comment on fait le wudu, et ensuite on va parler de d'autres choses. Donc vous vous rappelez que le wudu, ça se fait avec quoi? Avec les mains. Et donc, la sunna, c'est de d'abord laver les mains. On lave les mains. On prend l'eau, on prend l'eau, et après, on nettoie les mains. Et c'est parmi les bonnes habitudes de dire quoi? Bismillah. Oui, prendre la bonne action, mais aussi dire Bismillah. Ce qu'on appelle en arabe tasmiyah. On dit Bismillah. Parmi les autres, parmi les autres fada'il qu'on appelle, il y a le siwak. Mohamed, rentre, laisse la porte fermée, il n'y a pas de problème. Le siwak, utilisez le siwak. Donc, j'ai pas un siwak sur moi, j'aurais voulu vous montrer, mais le siwak, c'est quelque chose qu'on fait au début du wudu. En disant Bismillah, en lavant les mains, tu prends le siwak. Quand tu sais, quand tu rinces la bouche, alors tu vas aussi utiliser le siwak. Il y a aussi. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Lorsque vous lavez le visage, vous savez que le premier, après l'intention, le premier pilier obligatoire, c'est le visage, vous savez. Eh bien, est-ce qu'on va laver le visage une seule fois ou bien c'est bien de rajouter une deuxième, une troisième fois? Exactement. Exactement. Il y a la même chose aussi, pourquoi? Pour les bras. Exactement. Et pour les pieds. Les pieds. Par contre, la tête et les oreilles, on fait une fois. Et dans certaines écoles, on fait aussi trois fois. Exactement. Aussi, parmi les sunnas, c'est de commencer par le début de la tête. C'est de commencer par le début de la tête. Donc, tu pourrais laver par le milieu de la tête directement, c'est valide. Mais parmi les sunnans, pour faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement, comme tu as fait, bravo. Tu laves par le début et tu termines par derrière. On a dit aussi de quoi? De revenir. Donc, exactement, tu fais comme ça et puis tu reviens. Bravo. Tu fixes à côté des oreilles. Après, tu fais que ça. Exactement. Tu reviens. Exactement. Tu ne fais pas bouger tes mains qui sont. Il y a aussi ce qu'on dit en arabe, qillatul ma'i ala al-'ud. C'est-à-dire quoi, qillatul ma'? D'utiliser peu d'eau. Peu d'eau. Tu veux dire le robinet? Moi aussi, j'ai. Ça veut dire d'ouvrir le robinet très très peu. Et si vous arrivez, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent même l'eau dans un récipient et ils prennent du récipient. Comme ça, tu es sûr de la quantité que tu vas utiliser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit utilisez peu d'eau, même si vous êtes devant une rivière, imagine. Même si tu es devant une rivière, tu vas prendre peu d'eau pour toujours rester conscient de ton utilisation. Bah, ça veut dire que toi, tu es habitué à utiliser peu d'eau. Même devant une rivière, tu vas prendre un petit peu d'eau. Tu vas pas changer tes bonnes habitudes. Tu vas prendre peu d'eau. Il faut ça. C'est pas très cher l'eau en Suisse. Justement, mais c'est ça, dans certains pays, dans certains pays, l'eau, on doit l'utiliser à la fois pour cuisiner, pour boire. Elle est très rare aussi parfois. Rare. Alors, il faut toujours se mettre dans la peau des autres et se dire, il y a dans certains pays, ils ont même pas assez d'eau, subhanallah. Vous comprenez? On continue. Il y a aussi ce qu'on appelle taqdimul yumna ala al-yusra. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire de commencer par la droite, exactement. De commencer par la droite et non pas la gauche. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. Vous êtes prêts? Oui. Vous avez déjà vu ce geste qui est le fait de, oui, de croiser les doigts. Ça, dans certaines écoles, c'est obligatoire. Ça, c'est pour s'assurer lorsque tu laves tes mains de quoi? Que tu as vraiment passé l'eau entre les doigts. Et c'est sunna pour les pieds. Même entre les orteils, vous savez, on essaie de faire ça aussi. Regarde-le. Exactement. ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un il a une barbe qui est légère. Comment on fait pour savoir si une barbe est légère ou une barbe épaisse?
La barbe qui est épaisse, on voit pas la peau à travers. La barbe qui est légère, on voit la peau à travers. Donc si quelqu'un il a une barbe légère, ça veut dire quand tu t'approches à une distance dans laquelle tu lui parles, pas par exemple à 1 kilomètre, non. Ni non plus à regarder 1 centimètre près. Tu es à une distance dans laquelle tu parles avec lui et tu vois la peau à travers. Alors dans ce temps-là, dans le wudu, on doit faire quoi? Tu dois faire passer l'eau. L'eau doit aller toucher la peau. Si c'est une barbe qui est quoi? Toi, tu fais. Pas épaisse. Si c'est une barbe qui est épaisse, ça veut dire que tu vois pas la peau à travers. Parce que toi, Tu peux juste passer l'eau. toi, tu mets l'eau là. Et toi, Moi, ça dépend, mais c'est sunna de même faire. tu mets plus. Même si tu as une barbe épaisse, c'est sunna, c'est encore mieux de quoi? De faire un mouvement pour faire passer l'eau. Mais t'es pas obligé. Exactement. Mais t'as déjà vu des gens comme ça faire le rodé? Oui, exactement. Ils font passer, ils lavent le visage et après ils font quoi avec leurs doigts? Ils font passer l'eau. Mais si la barbe elle est épaisse, ça veut dire que tu vois pas l'eau, t'es pas obligé. Juste pour vous apprendre. Vous n'avez pas encore de barbe, mais ça viendra, Inch'Allah. Ça viendra. C'est du jus. Pour l'enfant, on a peut-être un petit duvet pour lui. ويستحب في أصابع الرجلين ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. Ouais. Maintenant, vous connaissez, sans rigoler, parce que je sais que c'est des sujets qui font rigoler les enfants, on essaie de rester sérieux, c'est important. Le wudu, vous savez que on peut le perdre. Ouais. Donc, si quelqu'un il fait son wudu, il fait bien son wudu, mashallah, il fait sa prière. Il a fait la prière de Dhuhr. Après, il y a un long temps qui est passé. Il a fait des choses qui ont annulé le wudu. Parmi les choses qu'il a annulé le wudu, oui, dis-moi. C'est besoin. Faire ses besoins, exactement. Tout type de besoin, ça veut dire que le petit ou le grand. Certains appellent ça. Donc, devant ou derrière. S'il y a quelque chose qui sort, alors on doit refaire le wudu. On peut pas dire, ah, j'ai encore mon wudu. Même si tu as fait les istinja. Vous savez c'est quoi istinja? De nettoyer l'endroit où c'est sorti la najasa. Tu t'es bien nettoyé, tu es propre, alhamdulillah. Mais tu dois refaire ton wudu avant la prochaine prière. C'est pas obligé si on perd le wudu. Est-ce que c'est obligé de tout de suite refaire son wudu? Non. Non, mais c'est mieux. Mais si tu le fais pas, t'es pas obligé. C'est pas obligé. Mais c'est obligé quoi? C'est obligé avant la prochaine prière, exactement. Donc par exemple, toi tu as fait le wudu avec un bon wudu, et puis tu es allé à la toilette, tu as fait l'istinja, tu es propre bien sûr. Et là, le temps de la est rentré, là tu dois faire le wudu avant de prier. Il y a aussi ce qu'on appelle, vous savez, les gaz. Les gaz. Ouais. Parce que le gaz, ça dépend de qu'est-ce qu'on mange. Vous savez, qu'est-ce qu'on mange? Parfois, ça fait des gaz. À cause de quoi? À cause des bactéries dans le ventre. C'est quelque chose de normal. J'ai mangé et ça fait des gaz. Gastronomique. Mais ça fait Non. très du bien. C'est vrai. Parfois, ça sort, vous savez, parfois, ça sort par le haut. C'est, Ah oui, exactement. C'est parce que c'est encore dans l'estomac. par le nez. Exactement. Ouais. C'est encore dans la première poche. Dans la première poche, dans l'estomac. Mais si ça descend plus loin, ça va plus sortir par la bouche. Parce qu'il y a, il y a ce qu'on appelle une porte. La nourriture, elle est rentrée dans les intestins, ça ne peut plus revenir. Donc là, dans ce temps-là, les gaz qui vont être formés à cause des bactéries, ils vont sortir par en bas. Ils vont sortir par en bas. Donc soit ça sort par en haut, ou soit ça sort... Est-ce que les gaz qui sortent par en haut, par la Non. bouche ou le nez, est-ce que ça annule le wudu? Non, bravo. C'est seulement ce qui sort par en bas. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne quelque chose. Parce qu'une fois, il y a un compagnon qui, euh, il pensait avoir fait un gaz. Et alors, il savait pas s'il devait refaire son wudu ou pas, parce que c'était le temps de faire la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a enseigné la règle pour savoir est-ce qu'on considère ça un gaz ou pas. C'était quoi? Deux choses. Il a dit, est-ce qu'on a entendu un bruit? Est-ce que tu as entendu un bruit? Si tu as entendu un bruit, alors tu sais que tu as fait un gaz. La deuxième chose, est-ce que tu as senti une Odeur. odeur? Bravo. Donc, si une personne, elle dit, ah, je pense que j'ai fait un gaz. Mais après, elle se demande, est-ce que j'ai entendu un bruit? Non. Est-ce que je sens une odeur? Non. Alors, alhamdoulilah. Il faut pas avoir le waswas. Ça veut dire, ah, est-ce que j'ai perdu mon dos? Non. Est-ce que tu as entendu un bruit? Parfois, c'est des imams. Des imams, ils disent, Allahu Akbar. Après, ils commencent la Fatiha, puis il y a 5 personnes derrière eux qui font la prière. Et après, le imam, il récite la Fatiha et tout, il pense, oups, je pense que j'ai fait un gaz. Il peut pas alors continuer sa prière parce que là, les gens, ils le suivent.
Mais ça, souvent, c'est le shaitan qui vient. Le shaitan, il vient lui dire, ah, t'as fait un gaz. Ah oui, t'as fait un gaz, tu dois annuler ta prière. Va refaire ton wudu. Alors lui, il doit se dire quoi? Astaghfirullah dans son cœur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il dit, est-ce que j'ai entendu un bruit? Après, il dit non. Est-ce que je sens une odeur? Non. Alhamdulillah, je continue à prière. Je chasse le waswas. Je chasse. Le waswas, c'est le shaitan finalement. Le shaitan, il vient toujours pour nous déconcentrer. Il y a aussi quoi? Dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah, il y a al-nawm al-thaqil, le sommeil lourd. Donc si quelqu'un il s'étend sur son lit et il dort, il rêve, vous savez, la salive, elle sort de sa bouche. Ça, c'est un sommeil lourd. Là, il doit absolument refaire son wudu. Par contre, si c'est un sommeil léger, C'est-à-dire, tu fais une petite sieste. par exemple, quelqu'un il s'est assis, hein, comme moi je suis assis, vous êtes assis aussi. On est assis, puis on fait juste la tête à pencher un petit peu. Puis je fais juste comme m'assoupir, on dit. Après, je me réveille, j'ai pas vraiment perdu mes sens. J'entendais encore un peu le bruit. Quelqu'un dirait, ah, tu t'es endormi, mais c'est un sommeil très léger. Ça annule pas le vôtre. Surtout si la personne, elle est quoi? Elle est assise, tu vois? Exactement, ça veut dire, elle peut s'assurer que quoi? Qu'elle n'a pas fait de gaz. Elle s'est réveillée dans le même endroit, dans la même position. La personne, elle peut lui dire si elle était à côté de lui, s'il a fait un gaz. Mais ça, c'est pas assuré parce que la personne, elle n'est pas là pour te surveiller. C'est toi. La religion, surtout pour le wudu, c'est pas quelqu'un qui va te dire, ah, t'as pas perdu ton wudu. C'est toi qui dois savoir. Donc, le an-nawm al-thaqil, vous avez compris, le sommeil lourd, ça perd le wudu. Aussi, ce qu'on appelle l'irma, l'évanouissement. Quelqu'un, il s'est évanoui. Vous savez, ça, vous connaissez, c'est quelqu'un qui s'est évanoui. Il tombe dans les pommes. Après, il se réveille. Oh, j'ai perdu conscience. C'est comme le sommeil. Hein, dans ce cas-là, il doit refaire le wudu. Est-ce qu'on peut voir Quoi, on peut faire quoi? si on fait pas le truc, le gaz? Si on fait pendant qu'on est dans le Oui, oui, non, c'est dès que tu t'évanouis, tu perds le wudu. Quoi? Parce que c'est pas seulement. Dès que tu perds conscience, tu dois refaire le wudu. Une des raisons, c'est à cause des gaz, c'est vrai, mais c'est pas seulement ça. C'est C'est pas quoi? seulement ça. C'est Je quoi? connais pas les autres raisons. Mais je sais que, par exemple, ce qu'on dit al-junoun, le junoun, quelqu'un, il devient fou. Même un instant, il devient fou. Bah, Comment on peut pas devenir un instant? ça veut pas dire que ça arrive, mais c'est juste pour dire, même un instant, tu es devenu fou, ou une minute, ou une heure, quelqu'un est devenu fou, ou dans certains. Ouais, exactement. J'ai une question. Oui. Si on tombe dans le coma, mais on doit rattraper toutes les prières qu'on a ratées, non? Oui. C'est pas le sommeil, oui. Le sommeil, oui. Le coma, Pareil. je préfère pas répondre parce que j'ai jamais eu cette réponse. Je vais poser la question, Inch'Allah. Comme ça, je te donne une vraie réponse. Bonne question. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Maintenant. Vous savez que le wudu, il sert à quoi? À faire la prière. Mais pas seulement. Par exemple, on dit ici, La yahillu li ghayril mutawaddi'i, ce n'est pas permis pour celui qui n'a pas le wudu, on va lire. Salatun, la prière. Dites-moi si vous saviez. Salat, vous saviez. Quelqu'un, il n'a pas le wudu, est-ce qu'il peut faire la prière? Non. Wala tawafun. Vous savez c'est quoi le tawaf? De tourner autour de la Kaaba. On ne peut pas faire sans le wudu. Wala massu nusratil Qur'anil azim. Et on ne peut pas non plus quoi? Toucher le Qur'an. Par exemple, si toi tu n'as pas le wudu, tu ne peux pas toucher le Qur'an. Sauf pour celui qui n'est pas pubère. Et c'est dans un but de quoi? D'apprendre. Alors, il peut. Mais par exemple, quelqu'un qui est adulte, il doit avoir son wudu avant de toucher le Coran. Même de toucher, c'est écrit wala jildiha. Vous savez, le jild, c'est la reliure. Non, la reliure. Par exemple, le Coran, vous savez, le livre, à l'intérieur, il y a les pages. Les pages, elles sont entourées par quoi? Parfois, elles sont entourées par un cuir. La couverture. Même la couverture, tu touches pas si t'as pas ton wudu, par respect pour le Coran. La biyadihi wa la bi'udin wa nahwihi. Même par ta main, si t'as pas ton wudu, tu touches pas le Coran. Une seconde. Tu touches pas le Coran même avec un bâton. Par exemple, il y a des gens qui pensent que, ok, si je touche pas par ma main, je vais tourner les pages avec un petit bâton. Ça aussi, ça marche pas. Il faut avoir le wudu. Oui. Mais si le Coran il tombe, tu vas pas attendre 5 minutes pour faire ton doudou et après le ramasser. Bravo, bravo, exactement. C'est sûr qu'il y a des cas où, par exemple, le Coran, il se trouve dans une position qui n'est pas respectueuse.
Alors là, ça serait un manque de respect de le laisser. Par exemple, si il y a un Coran que tu réalises que le Coran il est par terre et qu'il y a un enfant à côté qui va peut-être marcher ou le déchirer, tu vas pas aller faire ton wudu et revenir et le Coran. Non, tu vas prendre le Coran, tu vas le mettre dans une position, mais tu vas pas plus. Le minimum. Je prends, je le déplace, c'est bon. Vous Ouais, parce que comprenez? tu vas pas tu marches un petit peu jusqu'à la cuisine. Il est dans le salon, tu vas dans ta chambre pour le mettre. Exactement. Tu trouves l'endroit le plus approprié et après, si tu veux, tu fais ton wudu. Dans le lieu. Ça, c'est- Le lieu. Et c'est mentionné aussi, euh, exactement. Donc l'exception pour celui qui apprend. Et même, c'est mentionné parfois, illa juz'. Ça veut dire c'est une partie du Coran. C'est pas le Coran au complet, mais une partie du Coran. Par exemple, parce que souvent quand on apprend juz' amma, par exemple, juz' tabar. T'as déjà entendu juz' amma, juz' tabar? C'est une petite partie. C'est le 30e. Donc le Coran, il est divisé en 30 parties et dans certains pays en 60. Quand c'est divisé en 30 parties, on appelle juz'u. Quand c'est divisé en 60, on appelle hizb. C'est des petits livres. Mais même ça, si j'ai pas mon dos, je peux pas le toucher. Sauf pour celui qui a quoi? Qui veut apprendre et qui est jeune. Euh, et c'est mentionné aussi وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ عَامِدًا فَهُوَ كَافِرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Donc c'est quelque chose de très très grave. Je vais mentionner ça, écoutez bien, c'est très important. C'est quelque chose de très très grave, vous savez, celui qui prie sans le wudu. Prier sans le wudu, c'est très grave. C'est mieux dans ce temps-là de pas prier que de prier avec l'eau. Par exemple, si toi, tu es dans une situation, euh, quelqu'un te dit, t'as ton dos, viens faire la prière. Après, à cause qu'il y a plein de gens, t'es comme, ok, je vais faire comme si je fais mon dos, Allahu Akbar. Dans ce temps-là, c'est mieux de pas prier. De dire, non, je vais pas prier maintenant. Prie après. Au moins, tu feras ton dos. Ou tu dis, c'est pas grave, je vais rater la jama'a, je vais rater la prière de groupe, mais au moins, je vais avoir mon dos. Pourquoi? Parce que prier sans wudu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mentionné, c'est extrêmement grave. Pourquoi? Ça fait partie des grands péchés. T'as oublié en même temps dans la prière. Bon, ok, si quelqu'un il a oublié, c'est différent. Après, il s'en rappelle et il fait son wudu. Mais si quelqu'un il sait, je sais que j'ai pas mon wudu, parce que personne ne peut savoir si t'as ton wudu ou pas. Qui peut savoir? Personne. Mais toi, tu sais exactement. Allah, il sait, bravo. Oui. Quand j'avais 5 ans, Mhm. je prenais à faire la prière, j'avais jamais le wudu quand je faisais. Mhm. Normal comme ça. Alors, souvent, c'est ça avec les enfants de 5 ans et 6 ans. Ils sont un petit peu inconscients. Et c'est pour ça, quand un enfant il a 7 ans et plus, machallah, il a la raison, le discernement. Alors, dans ce temps-là, on lui explique ça, on dit fais attention, il faut toujours avoir le wudu. Oui, Non, parce qu'en fait, normalement, à 5 ans, on fait pas déjà la prière, peut-être en plus, ouais, ou 7 ans. en plus. À 5 ans, notre parent, il nous dit que quand tu vas être grand, tu vas faire la prière. Après, il nous dit quelque chose. Mais des fois, il nous dit pas toujours le wudu. Parce que il va pas faire la prière tous les jours avec son wudu. Il se prépare. Après, de se ah, c'est l'heure. Il va pas faire ça Ouais, quand ouais, même. exactement. Alors, en fait, il veut juste suivre ses parents en faisant la prière pour voir après combien ils font de recahat. Ou Exactement. des fois, il fait juste ça pour suivre et regarder. Exactement. Exactement. Alors, c'est une question pour la fin? Barakallahu fik. On fait le dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. On demande à Allah la baraka pour vous et pour nous, qu'Allah Ta'ala nous augmente en science et nous protège et nous accorde un cœur pur et de faire, comme le dua de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il a dit Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal dua. Il a dit Oh Allah, fais que je sois quelqu'un qui accomplisse la prière, qui établisse la prière, moi et mes descendants. Tu es celui qui accepte les duas. Et c'est pour ça, parmi les plus grandes choses que tu peux faire dans ta vie, deux choses parmi les plus grandes. Ta salat et être bon envers ta mère et tes parents, bien sûr. Mais surtout ta mère. Euh, et celui qui fait ça, il va avoir, Inch'Allah, une bonne vie. Salat, parents. Salat, parents. La famille aussi, bien sûr. C'est grand. Et même si après, tu fais pas beaucoup de hasanat, mais tu dis, moi, au moins ma prière 5 fois par jour, je fais attention et j'ai un bon comportement envers mes parents, envers ma famille, Masha'Allah. Tu vas avoir une belle vie. Oui. Hmm. Oui. Est-ce que c'est possible qu'on descende d'autres prophètes? Bien sûr, bien sûr.
Allahu a'lam, mais il y a des gens qui descendent. C'est sûr et certain que vous descendez du prophète Adam alayhi salam et du prophète Nuh. Oui, mais parce que dans l'humanité, tu comprends, le prophète Adam, c'est clair. C'est le premier des êtres humains. Ensuite, il y a eu plein d'êtres humains, des êtres humains, des êtres humains qui se sont propagés. Et au temps du prophète Nuh, le prophète Nuh, il a appelé les gens à l'islam, à croire en Dieu. Beaucoup, ils n'ont pas cru. Allah, il a envoyé le déluge. L'eau qui a quoi? Qui a noyé la plupart des gens. Il restait seulement qui? 84 personnes. Il restait seulement le prophète Nuh avec environ 80 personnes. Et parmi ces 80 personnes, il y avait ses trois fils, Sam, Ham et Yafith. Et c'est seulement imaginez ça c'est le prophète Nuh, et ça c'est les trois enfants du prophète Nuh. C'est seulement ces trois enfants du prophète Nuh qui ont eu quoi? Qui ont eu des enfants. Ça veut dire que l'humanité, après, elle descend d'un des trois fils du prophète Nuh. Un des trois fils. Ça veut dire qu'on remonte tous soit à un des trois fils du prophète Nuh et donc au prophète Nuh. Mm. Mais il y a des gens après qui descendent du prophète Moussa, prophète Haroun, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Alhamdulillah. Rabbil. Vous avez petits-enfants qui étaient des prophètes? Je sais pas. C'est une bonne question. Allahu alam. Jacob. Ah. On peut descendre du prophète Yaqub, mais ça c'est les gens qui sont bannis Israël, justement. C'est les gens qui sont souvent les Hébreux. Les Hébreux. Ben, de nos jours, il y en a qui sont c'est une grande tribu. La tribu de, par exemple, Moussa alayhi salam, Haroun. Il y a des Israël. Oui, exactement. Il y en a, bien sûr. Il y a encore des gens qui descendent de Israël, justement, des gens qui descendent. Leur arrière, 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 arrière grand-père, c'était Sayyidina Yaqub, qu'on appelait Israël, Descendait descendait de Yaqub. il y en a 2000 ans, parce que c'était avec les pharaons. Bah oui, bien sûr, ça fait plus que 2000 ans, le prophète Moussa. Beaucoup plus, beaucoup plus. Exactement. Parce que le prophète à Jésus, alayhi salam, c'est 2000 ans. Le prophète Moussa, il est venu beaucoup avant lui. Le prophète Ibrahim, encore plus avant. Alors, c'est des milliers et des milliers d'années. Wallahu a'lam. Alors, barakallahu fikum, merci d'avoir été avec nous et Inch'Allah, à très bientôt. Assalamu alaikum. Ça va.